Et coucou, bienvenue à tous, c'est Damaris pour, je crois que c'est le 5e stream nutrition que je vais faire. Ce matin, on va parler des boissons énergisantes. Et oui, c'est super. On va voir un peu Red Bull contre Oli. Enfin, Red Bull et d'autres. J'ai surtout pris Red Bull, mais il y a aussi les Monster et plein d'autres que je ne connais pas. Et on va comparer avec la boisson Oli. Et on va voir un peu qu'est-ce que ça contient, les ingrédients, leurs différences, et puis peut-être est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, pourquoi, comment, etc., etc. Donc voilà, on verra ça ce matin. Hop. Voilà, bah là par exemple Red Bull Blue, la Blue Edition. Donc stimule le corps et l'esprit, donc c'est vraiment le but, hein, d'avoir de l'énergie. De la caféine naturellement présente. Bien sûr, la caféine on retrouve dans le thé, dans le chocolat, dans le café. Et une canette de 250 ml est égale à 80 g de caféine. Ce qui correspond, ici on le voit, c'est assez intéressant. Une tasse de café filtre, d'ailleurs que j'ai pris ce matin. Une bonne petite tasse de café filtre. C'est même un peu plus, c'est environ 113. Ça dépend de la grandeur de la tasse, n'est-ce pas? Boisson au cacao, bon, c'est très léger quand même le cacao. Hein. Le thé noir quand même, c'est assez fort. Moi je dois faire gaffe, sinon je dors plus. Après j'étais assez étonnée du chocolat noir, bon pour 100 grammes. Faut déjà manger pas mal de chocolat noir. Du Coca-Cola. Ouais, c'est quand même un peu moins fort le Coca-Cola au niveau caféine. Voilà. Par contre, ils n'ont pas mis le thé vert, mais le thé vert aussi a de la caféine. Et apparemment, ça contient aussi des vitamines du groupe B. Donc, ce qui est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Groupe B, vitamine B3, B5, B6, B12. Voilà, les vitamines du groupe B jouent un rôle essentiel dans le cerveau en contribuant au fonctionnement normal du système nerveux. C'est vrai que parfois, si on est fatigué, on peut prendre des compléments de vitamine B. Si jamais on... moi, j'aime bien conseiller le Burgerstein Complexe B. Et au niveau des sucres, les sucres sont des glucides bien connus. Ouais, voilà, bon... 11 g de sucre pour 100 ml. Donc 250 ml, ça fait 25 g de sucre quand même. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Oui, alors que ça correspond à un jus de pomme, on verra. Un jus de raisin. Du bubble tea. Du jus d'orange. Par contre, alors ça j'ai pas compris pourquoi boisson gazeuse. Ah oui, mais soda, on va dire, ouais, soda. Bien sûr, parce que j'allais dire l'eau gazeuse, pas vraiment. Une bonne glace, voilà. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et après, on va voir la taurine. Pour la suite. Le Red Bull contient bien sûr de la taurine, c'est ce qui a fait aussi son succès. Un acide aminé qui existe naturellement dans le corps, présent dans l'alimentation, et il intervient dans un large éventail de processus biologiques. Alors, on retrouve la taurine dans les muscles, le cerveau, le cœur et le sang. Je l'avais noté aussi. Est-ce que je l'avais mis? Ah non, je ne l'ai pas noté là. J'ai fait tout des papiers, hein, bien sûr. J'ai fait ça bien. Une personne pesant 70 kg a environ 70 g de taurine dans le corps. Ok, on est content. Voilà, ça se trouve dans divers aliments. Alors, les crustacés, le poisson, la volaille.
et la plupart des laits maternisés. Donc on parle bien des laits maternisés en poudre. Le corps humain contient 70 fois plus de taurine qu'une canette de Red Bull. Alors, bien sûr, il contient aussi de l'eau. Et Red Bull donne des ailes. Ah, on a par exemple le Sugar Free. Je sais pas s'il a moins... Combien il a moins de sucre. Le sucralose, l'acésulfame. Figure parmi les édulcorants sans sucre les plus testés et les plus utilisés dans le monde. Ok, ça j'ai pas cherché plus de précision là-dessus. Donc voilà. Et puis je voulais vous montrer dans les boissons sucrées ici. Alors je sais pas si on le voit bien. Ouais. Je vais un petit peu monter. Voilà. Ce qui est très intéressant. Café froid des Andes, arômes estivaux et frais, thé naturel. Si le marketing est souvent raffiné, la composition l'est moins. Premier coupable classique, le sucre. Combien de morceaux de sucre sont cachés dans les boissons? Hop. Donc ça c'est sur le site de la FRC, c'est la Fédération Romande des Consommateurs qui est très intéressant toujours. Ils ont des super articles. Donc petit Capri Sun que je donne parfois à mes enfants quand même, 5 morceaux de sucre. Parfois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas, ça doit être une sorte de thé froid. Ou du kombucha, on voit pas trop les noms, c'est dommage. Là c'est à côté, c'est une sorte de Volvic sucré. Et le Red Bull, 1, 2, 3, ah oui bah c'est écrit en dessus, 10. Pourquoi je les compte? Non, c'est normal. Le thé froid de la Migros, pour les Français et les Belges, vous ne connaissez pas, c'est le thé froid le plus bu en Suisse. Si vous ne l'avez jamais vu ou goûté, il faut le goûter, mais on voit que 10 carrés de sucre. Ici à côté, on a un thé froid de la COP, qui est un autre magasin. Moi j'aime bien ce genre, mais il existe aussi des moins sucrés. Après, est-ce qu'ils mettent des trucs un peu plus chimiques? C'est un peu toujours la question. À côté, c'est une sorte de boisson énergisante de sportif. Et le coca. Et oui, le coca. 13 morceaux de sucre. Très intéressant quand même. Ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur. Je sais pas si vous avez déjà vu la révolution des soft drinks Holly. Un goût délicieux sans bullshit. On te propose une alternative plus saine et moins chère. Voilà. No bullshit, good for you, good for the planet. Et on verra tout ça. Il y a même des packs de découverte. On va en prendre un. De toute façon, ils sont différents. Il y a le Holy Energy, Holy Iced Tea et Holy Hydratation. Voilà. J'ai trouvé la page. Il va me noter. Il y a Holy Energy, Holy Iced Tea et Holy Hydratation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Holy Energy. Et puis, donc, l'idée de Holy, c'est de remplacer donc, les boissons énergisantes. Et c'est souvent en quantité de 500 ml. On voit ici 500 ml ou 100 ml. Donc, on a les valeurs nutritionnelles. Nous, ce qui nous intéresse, dans la composition du Holy. Dans la composition du Holy, on a des vitamines C, D, tu vas rester s'il te plaît. Et aussi, on va retrouver les vitamines B, comme dans le Red Bull. Bon, ça, vous connaissez. Au niveau des vitamines, je crois que je vais pas trop m'étaler dessus.
c'est clair que quand on prend des vitamines, même des compléments alimentaires en vitamines, ça va nous booster. Et puis ce qui était intéressant aussi, que j'ai trouvé intéressant, donc c'est dans les nootropiques. Ah voilà. Holy Energy nootropique. New Caf, donc caféine, caféine naturelle, total de caféine. Voilà, on a la L-tyrosine, l'hypocholine, extrait de thé vert, L-théanine, inositol, extrait de ginseng et piperine. Alors, est-ce que ça vous intéresse de voir tout ça? On va les voir un peu l'un après l'autre. Ce qui était très très intéressant, que je ne savais pas, c'est la New Caféine, New Caf. Qu'est-ce que c'est la New Caf? On va voir ça tout de suite. Hop, je vous mets. J'ai trouvé ici un site elementaingrédients.com. La New Caféine, c'est une caféine micro-encapsulée. Un peu comme les médicaments qui sont à effet retard, si vous connaissez. Vigilance, concentration et capacité d'endurance. La New Caf est une nouvelle source de caféine micro-encapsulée. Elle permet une libération progressive de la caféine, augmente la durée d'efficacité de la caféine et évite le contre-coup. Hein, ça sera diffusé sur la longueur. Elle masque l'amertume de la caféine. Le FSA a publié 5 opinions positives sur la composition de la caféine et l'augmentation de la vigilance, la concentration et les capacités d'endurance. La New Caf est disponible en France et au Benelux. Bon, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'est toujours intéressant de découvrir. Bon voilà, ça c'est la composition de la caféine. Donc on en retrouve dans le café bien sûr, mais aussi dans les fèves de cacao. D'où le chocolat noir contient de la caféine, les feuilles de thé, thé vert, thé noir, et les baies de guarana. Je ne me souvenais plus de ça, mais voilà, c'est intéressant. Et la New Caf est disponible en 2 concentrations, 60 ou 75% de caféine. Donc voilà, ils nous expliquent, ils vont encapsuler. Après, je ne sais pas quel est le procédé réel, ça serait intéressant de se renseigner, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire ça. Donc c'était déjà de découvrir ce procédé. Et comment ça va agir en fait? Eh bien, ça va agir sur la durée. Voilà, on voit un exemple. Les résultats montrent une libération progressive. On peut conclure que la New Caf a un effet prolongé par rapport à la caféine. Ça, c'est les différents dosages. Ça, c'est la caféine en général. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose de stimulant. La demi-vie moyenne de la caféine dans l'organisme est de 4 heures. Donc la demi-vie, c'est en fait qu'il va rester la moitié de la dose. Combien de temps? Après 4 heures, il va rester la moitié de la dose de ce qu'on a bu. Entre 2 et 10 heures, tout dépend les personnes. Propriétés technologiques. Ah voilà, peut-être que là on a plus d'infos. La micro-encapsulation de la caféine est effectuée sur lit fluidisé à base de lipides à haut point de fusion. Les particules de caféine sont recouvertes avec un mélange de lipides solides, donc de graisse, et liquide pulvérisé par une buse. Chaque particule est enveloppée uniformément pour former le coating. Ça m'a l'air bien chimique. C'est un peu comme le lait en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de des différents laits. En fait, quand on fait l'homogénéisation du lait, on va pulser pour mélanger la graisse. Et en fait, au final, on a découvert que ce procédé était hyper mauvais pour les intestins. Donc, moi, je me demande si il n'y aura pas des effets secondaires au niveau intestinal. Donc cette technique permet une libération progressive de la caféine
et un masquage complet du goût amer. Donc ça c'est bien sûr le côté positif. La réalisation d'une analyse sensorielle avec un test triangulaire a montré que la New Caf masque avec succès. Bon, ça c'est moi, il vient de nous le dire. Est utile dans une large variété de produits et compléments alimentaires. Mélange de poudre énergisante. Les barres, donc je pense que c'est les barres d'énergie. Les gels. Les gels, ok, pour manger. Les chewing-gums et les confiseries. Voilà, bien sûr, tout ce qui va être transformé. Donc, le deuxième ingrédient en fait aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils mettent aussi de la caféine. Parce que dans l'ingrédient, c'est marqué qu'il y a, pour un mug de 500 ml, il y a 106 mg de New Caf, mais il y a quand même 80 mg de caféine naturelle. Donc celle qui va faire le pic. Hein. Donc on arrive à un total de 160 mg de caféine pour 500 ml. Ça va, t'en bois un par jour, ça va. Hein. En fait, vu que la limitation, là, il disait c'est 400 mg, il faudrait en prendre maximum 2 par jour. Et déjà là, après ça dépend chaque personne. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui boivent 10 cafés par jour, bon, c'est un peu exagéré quand même. Je pense que 4 cafés par jour, ça peut aller. Moi, 1, ça me suffit, tu vois. Si j'en bois trop, après, je suis vraiment pas bien. Ça peut donner des palpitations, ce genre de choses. Et des troubles du sommeil aussi. Le deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la L-tyrosine. J'ai trouvé là sous laboratoire Lescuyer. Super description, pas trop longue. La L-tyrosine que l'on retrouve dans le Holly. Hop. Voilà, qui réveil difficile, concentration, de nouveau c'est pour la concentration, etc. etc. Vous sentez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà. Eux ils ont fait un médicament, hein, L-tyrosine. On peut trouver des compléments alimentaires à base de L-tyrosine. La tyrosine, voilà. La tyrosine est un acide aminé et précurseur de la dopamine. Donc c'est lui qui va aider à la fabrication de la dopamine et de la noradrénaline. Des neurotransmetteurs indispensables à la transmission de l'information dans le système nerveux. Et voilà. Normalement, elle est produite le matin, on voit. Hein. Donc ça va agir sur l'humeur, pour bien démarrer la journée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre le matin. Tac. Et donc ils ont mis ça. Non mais ça c'est pour le médicament. Moi ce qui m'intéressait c'était juste en fait pour la L-tyrosine que j'avais trouvé intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Synthèse de la thyroxine, production de mélatonine. Donc ça va agir sur l'attention, la motivation, la régulation de l'humeur, le trouble de l'attention, même la dépression et la mémoire au travail. C'est aussi un antioxydant. Par contre, bien entendu, attention à... non, c'était pas ça. Pardon. Attention aux femmes enceintes qui allaitent et aux enfants. Donc voilà, les tyrosines. On va voir la suite des ingrédients de Holly. Donc là tout à l'heure on a vu la New Caf et la L-tyrosine, un acide aminé. Petite précision aussi, c'est que pour la L-tyrosine, la dose journalière est 1 à 2 grammes par jour et on retrouve environ 700 mg pour un dosage de 500 ml de Holly. Donc voilà,
C'est assez... ça va. On a le deuxième ingrédient, c'est la lipocholine. Mais qu'est-ce que c'est la lipocholine? Alors j'ai aussi trouvé sur ce laboratoire à l'Escuyer une définition. Donc on a la choline est un nutriment essentiel naturel nécessaire pour le cerveau et pour le foie. Anciennement, elle fut appelée vitamine B7 jusqu'en 1980 et ensuite retirée des vitamines parce qu'on a constaté que cette substance pouvait être produite en petite quantité dans l'organisme. Donc aujourd'hui, on lui donne le nom de choline qui vient du grec chole, qui signifie bile, car elle fut d'abord extraite au niveau du foie. Le corps est capable de synthétiser la choline. Elle est fabriquée voilà, à partir de ça. Voilà, ça on n'a pas. Ce n'est pas très important, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir par vous-même. Et puis, qu'est-ce qui était intéressant? C'était... Voilà. La choline intervient dans le métabolisme de l'homocystéine. Donc, elle va réguler le taux d'homocystéine, qui est souvent associé à une augmentation du risque de maladies cérébrovasculaires, de risque d'ostéoporose, de démence et de dépression. Donc les régimes appauvris en choline ont tendance à augmenter les concentrations d'homocystéine dans l'organisme. Bien sûr qu'on peut en trouver de manière plus naturelle dans certains aliments. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Ça, c'est s'il y a une carence. On peut déceler un déficit chez les sujets strictement végétariens. Bon bah ça, souvent les végétariens sont au courant, mais si ils mangent diversifié et n'ont aucun souci. À haute dose, ça peut provoquer des nausées, de la diarrhée, des malaises gastro-intestinales, etc. Les besoins. Recommandés à 3,5 grammes par jour au maximum. Et là, qu'est-ce qu'on a ici comme dosage? Pour la lipocholine, on a un dosage de 499 mg. Donc on est à peu près 10% de l'apport journalier. Donc voilà. Les apports journaliers recommandés en milligrammes par jour sont de 400 mg pour les adultes. Ah bah voilà, ça correspond à ce qu'il y a dans un Holy 500 ml. 499 mg. Mais on trouve ça dans des aliments bien entendu naturels comme les œufs, le saumon, le chou-fleur, le tofu, le bœuf, le lait de soja, quinoa, brocoli, etc. Donc ne vous en faites pas. Le jaune d'œuf est l'aliment le plus riche en choline. Ah, de toute façon, les œufs, ce sont des super aliments. Donc voilà, ça c'était... Qu'est-ce que j'avais rajouté? Ouais, voilà, exactement. Tac, tac, tac. Pour la lipocholine. Le deuxième ingrédient, enfin le deuxième, non, le troisième. Enfin, Newcaf, L-tyrosine, lipocholine. On retrouve aussi de l'extrait de thé vert, 350 mg d'extrait de thé vert, dont la L-théanine et dont le EGCG. Donc, j'ai aussi trouvé extrait de thé vert, mais là c'était sur un autre site. Ask the Scientist. Donc, le thé vert, tout le monde connaît. À partir des feuilles de thé, voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Que contient l'extrait de thé vert? Le thé vert est connu pour contenir plusieurs polyphénols différents, dont le plus important sur le plan nutritionnel est, alors attention, tenez-vous bien, l'épigalloscatechine. Galate. EGCG, on va dire. Hein. Outre ces polyphénols, l'extrait de thé vert contient un autre type de composé organique qui est les alcaloïdes. Il s'agit notamment de la caféine.
de la théophyline et de la théobromine. Le thé vert contient également un acide aminé, voilà, appelé L-théanine. Et là, on voit que dans le Oli, on a 70 mg de L-théanine et 36,7 mg de EGCG. Et on voit, a fait l'objet d'études récentes en raison de ses effets sur les substances chimiques du cerveau qui favorisent la vigilance, la relaxation et la concentration. Donc tout ce que l'on recherche quand on boit du Oli. Les œufs miam, ouais, les œufs c'est un super aliment. D'ailleurs je déjeune maintenant plus qu'aux œufs et franchement ça a changé ma vie. Un drôle de nom, effectivement. Ouais, alors dès que c'est des noms scientifiques, heureusement qu'ils font des petites abréviations. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore les bienfaits pour la santé de l'extrait de thé vert? Alors, voilà, riche en antioxydants. On a montré que le GCG en particulier favorise l'élimination des toxines par l'organisme et réduit le stress oxydatif. Certaines études ont montré que l'extrait de thé vert favorisait les processus normaux d'oxydation des graisses dans l'organisme, tant au repos que pendant l'exercice. Donc, il s'agit en fait du processus par lequel l'organisme élimine les graisses. Qui va nous aider à garder un poids stable ou peut-être même perdre un peu du poids. Intéressant. L'inositol, j'ai pas trouvé quelque chose de bien probant, mais c'est juste que ça permet de métabolisme, les lipides, production d'énergie, production d'énergie cellulaire, et puis c'est un processus de détoxification aussi. Et puis là, le prochain ingrédient, c'est l'extrait de ginseng. Voilà l'extrait de ginseng. Les bienfaits du ginseng rouge. Le ginseng est souvent surnommé racine de vie, en raison de ses nombreuses vertus et bienfaits. Il est principalement utilisé comme tonique naturel depuis plusieurs siècles pour lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. C'est une plante adaptogène qui doit être récoltée après 4 ans pour pouvoir bénéficier de toutes ses vertus. Environ 10 espèces de ginseng sont cultivées à travers le monde. Le Panax ginseng est riche en ginsénoside, molécule qui lui confère ses bienfaits. L'histoire du ginseng. Le ginseng est une plante vivace qui appartient au genre Panax de la famille des Araliaceae. Panax vient du grec panakos, qui signifie remède qui guérit tout. Ça c'est intéressant, je trouve, c'est très sympa. Mais le mot ginseng vient du chinois mandarin renchen, qui signifie racine homme, en raison de sa forme qu'on peut voir particulière, qui ressemble à un homme avec 2 jambes. C'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut encore voir de quelque chose d'intéressant? Le ginseng fait partie de la médecine chinoise depuis des millénaires, etc. Voilà. Marco Polo fut le premier à parler des effets du ginseng en Occident. Ok, culture, l'apparence du ginseng. Alors, généralement, la racine de Panax ginseng renferme des vitamines du groupe B, E, C, des oligoéléments, des phytostérols, des huiles essentielles, polysaccharides, glycopeptides, peptidoglycanes, on va y arriver, et des saponosides. Les polysaccharides représentent environ 40% du poids total de la plante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant encore? Quels sont les bienfaits? Ah voilà.
Des études ont montré une action sur les globules blancs et une régulation des réponses inflammatoires en général. Ça, c'est super intéressant dès qu'on a des maladies auto-immunes. Les ginsénosides permettraient également de moduler le système immunitaire en diminuant le risque de contracter des infections. Voilà. C'est une super racine. Le ginseng possède également de fortes propriétés antioxydantes, comme donc l'extrait de thé vert, et permet de retrouver la forme et l'énergie. C'est un bon booster de vitalité, notamment grâce à sa teneur en vitamine C et en vitamine E. Donc voilà, un bon complément aussi qui fait partie de la composition du holly. Et oui, le dernier ingrédient que j'ai trouvé aussi, c'est de la pipérine 2 mg, qui est simplement du poivre. Donc a un effet antimicrobien, anti-inflammatoire, protecteur du foie. Ça favorise l'absorption des vitamines, des minéraux et des polyphénols. Donc c'est un petit plus pour mieux absorber la composition des vitamines et minéraux qu'on retrouve dans le holly. Et puis, ah oui, dans un holly, mais je sais pas s'ils l'ont gardé parce que c'était pas dans tous, il y avait aussi de l'acétyl-L-carnitine, qui est aussi un acide aminé qu'on appelle alcar, qui est plutôt pour la perte de poids et fonctions cérébrales. Mais comme je ne l'ai pas retrouvé dans tous les holly, je ne l'ai pas vraiment noté. Donc voilà pour les ingrédients du holly, qui peut être, je pense, quand même une bonne alternative à d'autres boissons énergisantes. Et puis, moi, ce qui m'intéressait aussi, ça serait de tester le... Attends, où est-ce que je l'ai vu? Donc là, on a vu Newcaf, la caféine naturelle, L-tyrosine, l'extrait de poivre, donc voilà, pipérine, extrait de thé vert et L-théanine. Donc ça, vous pouvez de toute façon aller voir sur leur site. On a parlé de la lipocholine, du Panax ginseng, inositol, les vitamines, les arômes naturels. Nous renonçons complètement aux arômes artificiels, donc ça c'est vraiment un plus. Les colorants naturels. Et nous renonçons également aux colorants artificiels. Édulcorant sucralose et acésulfate. Nous utilisons le sucralose et l'acésulfate. Alors ça, j'ai pas regardé plus en détail. Même si ces édulcorants ne sont pas parfaits, nous avons opté pour eux car ils nécessitent des quantités nettement inférieures. Ok. Bon, bah c'est cool parce qu'au moins ils sont honnêtes, tu vois, de dire que c'est pas non plus le must par rapport à ça. J'ai aussi goûté le holly iced tea, mais j'ai vu que je pense que c'est nouveau, le holly hydratation, et ça j'aimerais bien goûter parce que pour moi des fois c'est quand même un peu trop fort le holly energy. Des fois je mets la moitié de dose avec pour 500 ml la moitié de dose de poudre. Déjà le goût est moins fort. Et là le holly hydratation en fait il a de l'eau de coco, donc riche en électrolytes, ça c'est cool. Poudre de jus de baie de goji, antioxydant, protège tes cellules du stress, système immunitaire, du potassium et du magnésium, c'est des électrolytes, donc ça c'est super, bah oui, pour les muscles, les crampes, quand tu dois faire des efforts, en été quand t'as chaud, le zinc, ça c'est vraiment
Des fois, je me supplémente en zinc. Donc, je sais pas quel est le dosage de zinc. Par contre, est-ce que je l'ai noté? Ah oui. Ils ont 1,5 mg de zinc pour 500 ml. Donc ça va, ça fait à peu près ouais, une demi-dose. Même, c'est une bonne dose, c'est bien. C'est pas exagéré, mais c'est bien. Les vitamines B 6 et 12. Ça aussi, parfois, je me supplémente. La B12, ça c'est génial pour se booster quand on est en études. Avec modération, mais oui. Holly est top. Je sens bien le coup de fouet sur la durée, mais je limite la prise de Holly à midi max, car sinon je dors pas. Ouais, bah pareil, moi aussi. Tout ce qui est de toute façon thé, café, bon, coca j'en bois plus, mais voilà, tout ce qui est caféine, sauf le chocolat noir, j'avoue. Mais tout ce qui est caféine, c'est jusqu'à midi. Après, sinon je dors plus. Pareil que toi, Fred. Holly Hydratation est sortie l'an passé, pour les sportifs surtout. Ah voilà, merci, merci. Trop bien. Ouais, j'ai pas vu passer l'info. Et ouais, ça fait c'est comme ces boissons énergisantes de sportifs, quoi. Cool, je vais commander ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des packs de... Ah, mais d'ailleurs, si jamais... Alors, je rappelle, je suis pas partenaire avec Holly. Mais par contre, normalement, je crois que j'ai un... En tout cas, j'avais 5 € de réduction avec ce code-là. Enfin, vous pouvez essayer pour voir si ça fonctionne. Les électrolytes sont là pour les sportifs surtout. Oui, effectivement. Bah aussi, je crois qu'il n'y a pas de booster caféine et tout ça, donc c'est ça qui m'intéressait. Parce que des fois, c'est presque trop fort. Colorant naturel, ça c'est bon. Édulcorant stevia sucralose, ce qu'il y a dedans. Acidifiant, dioxyde de silicium. Ok, mais en tout cas, voilà pour la composition. Donc, hop. Ça c'est pour le Holly Iced Tea. Et ça, le Holly Energy. Donc on a pu tout voir. Est-ce qu'il nous rajoute quelque chose par rapport à cette New Caf? Non. Ok. Donc voilà, j'espère que ce stream sur les boissons énergisantes, un peu voir la différence entre Red Bull et Holly, et aussi de voir ce qui pourrait mieux vous convenir, et peut-être même découvrir Holly, que je trouve pas si mal quand même à choisir. Hein. Je veux dire, après, peut-être je le conseillerais pas de boire ça tous les jours non plus, hein, ça reste des boissons énergisantes. Tout dépend aussi de votre alimentation et ce que vous faites dans la journée, on est bien d'accord. J'espère que ce stream vous a plu, a répondu à plusieurs de vos questions. Puis même si vous en avez aussi, vous pouvez toujours me les poser sur le Discord. Donc n'hésitez pas aussi, à nous rejoindre sur mon petit Discord. Ah oui, et je vais bien entendu remettre la rediffusion sur YouTube. Donc voilà. D'ailleurs, je vais faire un clap de fin pour ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Et à tout de suite pour Twitch. Je reviens